Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle L'aventure des Marguerites, un film high concept français. Et ça, on aime bien ça. En plein mois de juillet, on se dit, pourquoi pas, tu sais, un film de l'été, tu amènes la famille et tout. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui raconte l'histoire de Marguerite et Margot, toutes les deux des filles de 12 ans, jusque-là, rien de spécial. Mais il y a une chose assez particulière, c'est qu'elles vivent à deux époques différentes. Une en 1942, une en 2018. Et ça va être un peu l'élément magique et fantastique de ce film. Il y a une malle dans laquelle elles vont entrer et ça va les échanger. Tu sais, ces fameux films où tu changes de personnalité, tu changes de vie. Et Freaky donc, Friday. Exactement. Et donc, Marguerite et Margot vont échanger leur époque. Et ça va être la découverte de, tiens, moi je suis de 1942, on est en 2018, et inversement, mon GSM ne capte plus qui a gagné la guerre, etc., etc. Donc toutes des questions qui vont venir un peu loufoques du coup dans cette comédie. Et je propose qu'on s'écoute d'ailleurs un extrait de la bande-annonce. Papa ! Vous l'avez trouvé ? Où est-il ? Tu pourras réceptionner la commode ? Alors, ça m'arrange pas des masses parce que j'ai une conf call. Tu parles comme si t'avais un vrai boulot. Eh ben, j'ai un vrai boulot. Je suis graphiste. Si j'étais toi, je me méfierais de cette malle. Elle est magique. C'est quoi ce délire ? Marguerite, quelle est cette tenue? Marguerite, tout va bien ? Je m'appelle pas Marguerite, je m'appelle Margot ! Allez, capte ! Nous sommes le 12 février 2020 et Margot, faut que tu te manies un peu, là. C'était la seule robe ? Ah ouais, ton envie de m'emmerder dépasse ta peur du ridicule. Alors Thibaut, ce genre de film-là, honnêtement, ça a l'air pas mal. Enfin, quand on voit le concept, on voit le délire, on se dit ok, pourquoi pas une comédie un peu loufoque, un freaky, c'est quoi, Freaky Friday, c'est ça, mais avec deux époques différentes dans le contexte de la France avec les nazis et le contexte de 2018 avec l'adolescence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Écoute, c'est adapté d'un livre pour enfants qui s'appelle Le Temps des Marguerites de Vincent Cuvelier. Et ça raconte effectivement l'histoire de ces deux filles qui vont changer, enfin qui vont passer de la famille de l'une, changer de famille d'une certaine façon, d'une époque à l'autre. Leur point commun, c'est que leur père à toutes les deux a disparu. Donc il y en a un en 42, il est parti faire la guerre évidemment, et l'autre en 2018, il est séparé de la mère de Margot. Et donc voilà, c'est leur point commun, et ce qui fait que en fait chacune va devoir régler la situation de l'autre dans son époque. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle va devoir retrouver le père qui est parti à la guerre. Est-il vivant ? Est-il mort ? Bref, on ne sait pas. Et de l'autre côté, ça paraît plus... c'est moins flagrant, cette partie de l'enjeu, mais évidemment, il y a aussi des choses à régler avec le père. Parce que Margot, en 2018, elle vit avec sa mère et son beau-père. Ça se passe très mal avec son beau-père. Donc voilà, il y a des choses que chacune doit régler pour l'autre. Concept plutôt sympathique pour les familles, effectivement. Donc pour ça fonctionne. Ok, donc jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va. Jusqu'ici tout va bien. Oui. Mais jusqu'à la fin aussi, en fait. Ah d'accord. Voilà. Je trouve que dans l'ensemble c'est assez réussi. C'est le genre de film, de petit film sympa qui paye pas de mine. Au début tu te dis, puis en fait tu te laisses bercer par le truc, tu rentres dedans, et à la fin de la séance t'es assez content. Voilà, t'as vu un film sympa avec un chouette casting, les filles, enfin la fille, parce que oui, forcément c'est la même actrice qui joue les deux filles en 42 et en 2018, qui s'appelle Lila Guenot. Elle est très bien. Voilà, elle porte tout le film sur ses épaules, parce que bon, après il y a pas mal de second rôle aussi, mais globalement c'est elle qui gère le truc. Avec elle, il y a Alice Paul qui joue sa tante pour la partie en 42, et il y a Clovis Cornillac qui joue le beau-père en 2018, mais aussi un autre personnage lors de l'époque, quand c'est en 42. Personnage lié au personnage qu'il est évidemment en 2018, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Tu allais dire ? J'allais dire que Clovis Cornillac arrive à bien, je trouve, se faire une seconde vie à sa carrière en faisant des films un peu plus pour enfants et films familiaux.
Oui. Avec notamment Belle et Sébastien, etc. C'est Oui, quand alors même- là, c'était pas un essai très très concluant pour Belle et Sébastien 3. Non, pas le 3, mais bon. Mais ici, ça passe bien. Je suis assez content de ce film. Je m'attendais à pas grand-chose. Enfin, à pas grand-chose. C'est pas péjoratif non plus. Parce que voilà, j'avais aucune attente particulière par rapport à ce film. Et au final, voilà, j'étais assez surpris. Je trouve que ça fonctionne bien. Parfois, tu vois un peu évidemment les grosses ficelles, etc. C'est un petit peu, d'une certaine façon, un coming of age aussi. Des personnages qui doivent s'affirmer forcément. Parce que bon, elles doivent quand même régler ce problème du père absent. Prendre des responsabilités. Dieu sait que c'est symbolique, l'absence du père, évidemment. Mais ça fonctionne bien et je pense que pour un public, un jeune public, c'est le genre de choses qui peut bien fonctionner et plaire. Et je pense pas qu'à côté de ça, les parents s'ennuieront pour autant. Donc non, c'est plutôt une jolie surprise. Voilà. Ma question, c'est souvent ce genre de film-là, il joue beaucoup sur la découverte du nouveau monde. Tu vois, donc l'aspect, oh, on est en nouvelle époque, oh, tiens, vous parlez allemand à l'école, mais les Allemands ont gagné, patati patata. Ça, c'est sympa pendant une demi-heure, mais si c'est ça pendant tout le film, à un moment donné, ça devient un peu chiant. Donc, est-ce que le film parvient à bien enclencher la deuxième, ou est-ce qu'on reste un peu dans cette espèce de gag d'une heure et demie Non, il y a un peu de ça, évidemment, au début. Ça s'estompe un peu par la suite, donc ils n'ont pas tiré la corde jusqu'au bout avec ce genre de blague. Donc non, pour ça, il n'y a pas trop d'inquiétude. Après, bien sûr qu'il y a toujours un petit peu certains décalages, mais c'est moins flagrant par la suite et c'est pas plus mal, parce que sinon, effectivement, ça aurait pu être très lourd, quoi. Et est-ce que c'est un film pour enfants, ou c'est un film où les parents aussi vont apprécier la séance? Les enfants sont le public cible, hein, mais non, je pense que les parents peuvent apprécier aussi. Parce que tu sais, il y a le côté C'est pas 1942 et tout. Je veux dire, les enfants d'aujourd'hui, 1942, là, leur connaissance est encore moindre que la nôtre. C'est triste. Bah oui, pas assez de vacances en Normandie. Ouais. Mais ça ne saurait tarder. Mais donc, du coup, voilà, tu sais, un film 1942, c'est un concept aussi, quoi. Donc, il faut Après, que ça puisse plaire à. C'est pas un film éducatif non plus. C'est ça. C'est pas l'histoire de la guerre, mais. C'était ma question, en fait. Oui, non. Non. Tu sais, les juifs, les chambres à gaz. Ah non. C'est moins éducatif que De Gaulle. On s'est trompé de film. Ah oui, ok. Bah, bon, là, en même temps, forcément, c'est pas anormal, ce que je suis en train de dire. Mais non, c'est pas éducatif, mais enfin, c'est pas l'objectif. Je dis pas que les enfants vont rien apprendre, mais c'est vraiment pas le but du film. D'accord. Voilà. Donc, non, pas spécialement éducatif, mais c'est de l'amusement, voilà. C'est l'amusement plutôt bien fait, comme tu l'as dit, sans grande surprise, mais faut quand même applaudir le concept et sa réalisation dans l'ensemble, puisque ça tient la route et ça t'a permis un peu de partir ailleurs pendant une petite heure et demie. Et si ça le fait pour toi, ça va certainement le faire pour les enfants un peu plus jeunes qui nous écoutent peut-être, ou bien les parents qui nous écoutent pour les emmener au Cinoche cet été. Donc voilà, je pense que tu vas lui donner quoi? Je sens les 2 étoiles là, non? Oui, une petite 2 étoiles, un petit 2 étoiles. Après, je suis gentil, parce que dans l'absolu, le concept, c'est un peu vu et revu. Tu sais, le truc de la malle magique ou de l'armoire magique, etc. Oui. Je dis pas qu'on n'a jamais vu ça. Narnia. Ouais, peut-être. Entre autres. Mais non, voilà, ça fonctionne bien, c'est gentil. Et ça va plaire, c'est tout. C'est tout. Voilà. Merci Thibaut. Avec plaisir. Et on vous dit du coup, bonne séance les amis. Bonne à séance. bientôt.